Avant de vous partager la première interview, j'avais à cœur de faire une petite parenthèse sur le pouvoir des mots. Je fais partie de ces personnes qui sont assez perfectionnistes dans le choix des mots, avec la conscience qu'ils ont un impact énorme sur soi et sur les autres. Ils peuvent autant détruire qu'ils peuvent guérir. Et tout le monde en a fait l'expérience. Du coup, ça a toujours été super important pour moi de parler de manière à ce que les mots correspondent au mieux à ma pensée, et je tente le plus possible de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. Et c'est carrément la galère parfois. La complexité, c'est que les mots sont limités et limitants. Il n'y a pas assez de mots pour décrire toute la nuance de nos ressentis, et du coup, souvent, pour un même mot, il y a souvent différentes définitions et différentes expériences. Et qui dépendent aussi de l'histoire de chacun et chacune, et de la culture, etc. Et puis, les mots figent quelque part sur différents supports, que ce soit à l'écrit, via une vidéo, une photo, un podcast. Ils figent une expérience au moment de son inscription sur ce support-là. Bref, c'était le moment philo-spiritualité. En gros, je suis extrêmement fascinée par les mots, je fais super attention, eh bien je n'ai aucun contrôle sur le comment la personne va le recevoir, l'interpréter et le comprendre. Et du coup, je trouve que c'est délicat de trouver les bons mots adaptés au contexte et au ressenti, parce qu'à la fois leur existence, l'existence des mots, permet de faire de la place et de visibiliser une expérience particulière, et du coup, de ce fait, ça permet une espèce de libération, d'émancipation, et c'est super important, c'est super utile. Et en même temps, parfois, je m'en sens prisonnière, parce que ça fige dans un temps un concept, une idée, une pensée, une réflexion, une expérience. Voilà, un entre-deux, hein, on est dedans. Bon, pourquoi je parle de tout ça ? Parce qu'à travers ce podcast, on va écouter les histoires de plein de personnes. La manière dont elles vont raconter leurs histoires correspond à leur angle de vue actuel. Là, le podcast, il va figer ce moment dans le temps. Donc, je nous invite tous et toutes à d'abord recevoir ce qui est dit. Parfois, on se sentira inconfortable, touché, en accord ou en désaccord total même. D'ailleurs, ce qui est dit n'enlèvera pas la légitimité à sentir ce qu'on ressent. On a le droit de sentir ce qu'on ressent. Ce que je nous invite à faire, c'est à chacun et chacune se poser la question « Pourquoi je pense ça ? Comment moi j'ai acquis ces croyances-là ?» Ensuite, j'invite autant les personnes que j'accueille pour le podcast que les personnes qui écoutent à être attentionnées, dans le sens faire attention, à leurs propos, à leurs réactions, et d'être dans l'ouverture d'une compréhension ou en tout cas d'une écoute mutuelle. Et ce qui est important aussi pour moi, c'est aux personnes qui nous partagent leurs histoires, de leur permettre de changer d'avis sur la manière d'interpréter leur propre histoire et de penser différemment ensuite. Genre, je vais les enregistrer et c'est possible que le lendemain ou une semaine après, il y a encore des choses qui ont évolué et des choses qui ont changé. Et c'est ok. Et je trouve que d'ailleurs, c'est cool. Voilà, c'était la petite parenthèse avant de commencer avec les premières interviews. Merci pour votre écoute et à très vite.